J'ai un souvenir aussi marquant d'un élève qui avait été condamné par le conseil de classe comme étant incapable de passer dans le second cycle. En tant que directrice, je n'y étais pas favorable, mais la décision avait été celle-là. Et j'ai le souvenir d'un élève qui, quelque temps après, est arrivé dans mon bureau en me disant « Madame, voilà, je suis en licence de droit, est-ce que je pourrais revoir les professeurs qui m'avaient donné une appréciation disant que je n'avais aucune chance d'aller en cycle long ?» J'ai beaucoup aimé cet événement qui nous a tous invités à l'humilité. Et puis il y a ceux qui sont devenus enseignants aussi, qui reviennent vers moi et qui me demandent des conseils, comment faire. Ils sont assez nombreux à être dans l'enseignement parmi mes anciens élèves, oui. Et voilà, de temps en temps, ils me disent, mais tu te rappelles quand on faisait comme ça, redis-moi un peu comment on faisait, j'aimerais bien faire aussi comme ça. Et voilà, c'est plein de témoignages comme ça qui montrent qu'ils n'ont pas oublié comment ils se sont construits ici et que tout leur passage ici a été important pour eux, quoi. Je suis parti en vacances et je suis tombé sur un élève très loin d'ici qui 20 ans après m'a reconnu et donc avec qui j'avais eu des contacts d'enseignants, mais au-delà, et qui m'a dit, écoutez, j'ai sorti vos cours que vous aviez fait il y a 20 ans, je veux créer une entreprise de transport et je me suis inspiré de vos cours et il y a quelques jours, et je vous rencontre là dans un restaurant et je suis très heureux de vous voir. Ça fait énormément du bien parce que on se dit d'une part, la relation humaine est là, et puis ce qu'on a essayé de faire passer sert pour son avenir professionnel. Oui, j'ai eu une très bonne classe que j'ai suivie plusieurs années parce que je les aimais bien. Certains ont fait une belle carrière ensuite. J'ai des élèves qui ont fait Polytechnique, qui ont fait des grandes écoles de commerce, qui ont enseigné, qui ont passé des agrégations. Il y en a une même qui est chercheur en informatique, avec qui, là, j'ai gardé plus de rapports parce que on s'est trouvé qu'on s'est un peu plus connus par ailleurs. J'en revois très souvent dans le Gap, et on a eu, même il y a 3 ans, une réunion d'anciens élèves de terminale. C'était étonnant parce qu'on ne s'était pas vu depuis 25 ans. C'était vraiment très sympathique parce qu'on a vu les parcours professionnels de chacun. Il y en a qui étaient vraiment restés dans leur filière scientifique et avaient poussé jusqu'au bout. Il y en a un qui est chercheur, il y en a... Bon. Et puis, il y en a d'autres qui étaient sortis totalement et puis qui avaient fait une carrière ailleurs, mais je pense que leur formation à la rigueur et au travail leur avait permis de bien réussir. Ce sont les rencontres avec les anciens de l'établissement, dont la plupart vraiment gardent des souvenirs impérissables, inscrivent leurs enfants dans l'établissement, ce qui est quand même la meilleure preuve qu'ils en ont gardé un bon souvenir, et surtout ont réussi aussi dans leur vie, dans des domaines extrêmement différents. Je vais chez une dentiste qui est une ancienne élève, je fais travailler un artisan pour mes fenêtres qui est un ancien élève, qui me dit « Madame, je n'aurais pas eu le bac sans vous ». Et je lui réponds « Mais non, c'est pas sans moi, c'est avec toi et moi ». Et après, il y a Catherine, donc Catherine que j'ai eue au CM1 et au CM2, qui est partie en 6e. Et du moment où elle est partie en 6e, elle a commencé à m'écrire des poèmes. Et c'était des poèmes très, très, très touchants. Quand je suis partie de cet endroit-là, je me souviens, parce que je les ai tous perdus, mais de quelque chose, c'était « tu es parti, la nuit est arrivée » ou « il a fait nuit », enfin quelque chose comme ça. C'était beaucoup plus beau que ça. Hein. Elle était vraiment très très douée. Et puis elle a été prise par la vie, puis je pense qu'elle s'est arrêtée d'écrire des poèmes. Mais elle a continué à m'écrire. Après, elle a rencontré un garçon, elle s'est mariée, elle m'écrivait toujours, elle a eu des enfants, elle continue à m'écrire, et maintenant, elle a 50 ans. Nous correspondons par mail, via Internet. Elle m'envoie des photos de sa famille, parce qu'ils étaient 5 enfants dans la famille. Je les ai eus, elle, c'était l'aînée, je les ai eus tous les 5. Donc, elle m'envoie des photos de ses frères et sœurs, de ses neveux et nièces, des fêtes qu'il y a dans la famille.
Voilà, j'espère, je pense, elle me dit toujours qu'un jour elle viendra me voir ici dans le Midi, et j'espère toujours qu'elle vienne. Moi, je suis allée la voir chez elle, où elle est, enfin, avec son mari et ses enfants. J'ai eu une bonne surprise, une fois, d'être invité par l'un de mes anciens élèves à la soutenance de sa thèse. Comment j'avais rencontré cet élève? C'est très simple. Je m'occupais d'un club informatique, je faisais aussi l'enseignement dans l'option informatique au lycée Dominique Villard, et un élève qui arrivait de je ne sais pas quel collège n'avait pas su qu'il pouvait, dès le début de la seconde, s'inscrire à l'option informatique. Il s'en est aperçu plusieurs mois après et a demandé au censeur « Est-ce que je peux encore m'inscrire ?» Le censeur est venu me voir et me dit « Mais vous ne croyez pas que c'est un petit peu trop tard, vous avez progressé ?» Alors j'ai dit « Non, mais si cet élève vraiment est motivé, pourquoi pas essayer ?» Alors je suis allé installer des programmes sur son ordinateur personnel, chez lui, je lui ai montré comment on s'en servait, et puis je lui ai donné tous mes cours qui étaient programmés, et je les ai mis sur son ordinateur. Cet élève, au bout de quelques mois, était devenu le meilleur en informatique. Il a fait une grande école en informatique. Il est devenu chercheur, spécialiste du codage du signal de l'information. Et c'est lui qui a inventé l'une des méthodes de codage qui permettait d'augmenter de beaucoup le débit de connexion avec les satellites. Lorsque j'étais à la soutenance de sa thèse, pour moi, mais c'était fantastique, quoi. C'était une des réussites de mon métier. Et maintenant, il est toujours chercheur en informatique. Alors, concernant la carrière ou ce que sont devenus mes enfants, lapsus, mes élèves, bien évidemment, j'ai toujours de bonnes relations et je sais à peu près tous ce qu'ils sont devenus. Peu importe pour moi le métier qu'ils font, l'important c'est qu'ils soient heureux et qu'ils réussissent, qu'ils réalisent leur vie. Bon, après, ils me donnent des informations, des renseignements. Un jour, je reçois chez moi un gros pavé, c'était un mémoire d'astronomie. Et je lis la préface, l'élève qui avait réussi, qui est devenu astronome, donc depuis, dans sa préface, il remerciait ses professeurs, etc., etc. Et sur la fin, la dernière petite phrase, c'était « Et je remercie Gilou qui nous emmenait faire des sorties astronomie la nuit et qui m'a donné le goût des étoiles. » J'ai reçu beaucoup, j'espère avoir donné un peu. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années d'enseignement, j'ai l'impression qu'une boucle s'est bouclée quand je rencontre mes anciens élèves, l'un professeur, l'autre médecin, l'autre artisan, l'autre cuisinier, qui m'offrent à eux, à leur tour, leurs compétences.